Bonjour mes amis poissons et bienvenue sur ma chaîne Partage de Lumière. Aujourd'hui nous allons voir un petit peu les énergies du mois de juin. Quelle est votre guidance? Quel message vous est demandé de voir, de mettre de la lumière pour que vous puissiez avoir un chemin qui soit beaucoup plus léger? Voilà, alors bien sûr cette vidéo ne peut pas parler à tout le monde et c'est ok, et en même temps elle est intemporelle, donc quel que soit quand tu la regardes, le message est juste pour toi à ce moment-là, d'accord? Allez, quel est votre message les poissons? Hop, le désert. Pour l'instant c'est peut-être le calme plat. Et moi j'ai envie de dire aussi ce voyage que vous entreprenez vers votre propre lumière. Bien sûr, ben forcément c'est une reconnexion avec soi, donc on n'est pas forcément avec tout le monde, on a besoin de calme, de solitude aussi, pour faire ce propre chemin avec soi-même, d'accord? Et en même temps, là je vois l'image du masque qui vient, c'est aussi ben faire tomber tous ces masques aussi qu'on a, toutes ces manières d'agir, toutes ces manières d'être, qui demandent juste à non, c'est stop, c'est fini là maintenant. On fait le calme plat. Allez, un autre message pour compléter tout ça. Le papyrus. Tout est écrit, tout était là, tout était dit. Voilà, et là je vois plus l'image du surfeur qui est là, qui est bien présent et qui te demande d'entreprendre, oui, ce voyage que tu es en train de faire, envers toi-même, vers cette reconnexion avec toi. Le surfeur, c'est aussi apprendre à avoir confiance en la vie, donc confiance en toi. Je prends souvent l'image du surfeur quand je dis surf sur la vague. Alors, la vague, c'est les énergies, hein, les va-et-vient, les montées énergétiques de la Terre, c'est les changements d'énergie avec ces changements lunaires, etc. Mais là, voilà, c'est le surfeur. Le surfeur, quand il faut savoir que à ta planche de surf, tu as allez, comment dire, une corde qui te rattache à ta cheville. Voilà, donc tu ne peux pas te noyer. Tu es rattaché. Ta planche, elle ne peut pas s'en aller très loin. Elle est tout près de toi, d'accord? Donc là, voilà, c'est, dis-toi, ce fil, c'est le fil invisible de l'univers. L'univers, tes guides, peu importe comment tu l'appelles, moi c'est l'univers. Ce fil, il est là pour te dire, hé, quoi que tu fasses, même quand tu tombes, je suis là. Je suis là. Tout ce que tu vis est une expérience. Tout ce que tu vis est une leçon à apprendre. Tout ce que tu vis est une reconnexion à toi. Quelle est l'émotion que tu es en train de vivre? L'émotion qui est liée peut-être à quel besoin? Un besoin qui n'a peut-être pas été résolu dès l'enfance, donc du coup qui est complètement détruit. Donc voilà, et va voir tout ça. Et ton désert, c'est ça aussi, hein. C'est cette reconnexion avec ta propre lumière. Et pour être en reconnexion avec ta lumière, tu as besoin de libérer tout le reste, de prendre conscience de tout le reste. Tu as besoin aussi de mettre des mots là-dessus pour t'en libérer. Et c'est ce qu'on te demande ici. Et j'ai besoin dans ma manière de parler, de bien être structurée, de prendre le temps avec chaque mot. Donc toi aussi, tu es peut-être dans cette énergie de prendre le temps de faire les choses comme elles se doivent. Et là, je vois les lignes sur le papyrus. C'est comme ça, c'est comme si tu avais le temps de, ok, ça c'est ça, je prends un temps d'intégrer et puis je repasse à autre chose. Eh bien, j'ai vraiment l'impression que c'est ça et que tu as besoin d'espace pour prendre ta place aussi. Donc, prendre ta place avec plus de douceur aussi. D'accord? J'ai vraiment cette sensation que tu as besoin de douceur pour toi-même. Il y en a un peu trop, les gars. Hop. Alors, quel est le message pour les poissons, s'il vous plaît? Voilà. La fusion de tout, la fusion de ces prises de conscience qui va t'amener justement à éclaircir aussi cette part divine qui est en toi, d'accord? Quand tu fais ton chemin vers ce retour à soi, c'est aussi un retour à l'écoute de ton âme,
Ton âme, c'est quoi? C'est cette part divine aussi, hein, qui est en chacun de nous. Et cette fusion, pour moi, c'est aussi cet équilibre que tu vas pouvoir mettre entre ton masculin et ton féminin sacré. C'est reprendre ta place, voilà, t'aligner par rapport à ce qui est juste pour toi, et en même temps t'apporter justement cette douceur et l'écoute de tes émotions, pour justement mettre des mots sur et des compréhensions sur les besoins qui sont derrière, les reconnaître, pour adoucir tout ça et mettre plus de créer ta vie autrement, avec plus de légèreté. Oui, j'adore. J'adore. Non, non. Alors, les cartes ont envie de parler, mais dans tous les sens. Il y en a trop. Donc, un message, s'il vous plaît. Tu es protégé, quoi que tu fasses. Peu importe le chemin que tu entreprends, tu es protégé. Tes guides sont avec toi. Tu peux peut-être les sentir, tu peux peut-être en avoir conscience qu'ils sont là. Tu reçois sûrement des messages, hein, plein de messages partout. Alors je ne te demande pas d'être dans l'attente de recevoir de quelque chose ou de se dire « Oh ben tiens, un papillon est là, oh ça c'est mon guide ». Non, ça ne marche pas comme ça. Tu le ressens quand c'est un message de tes guides, de l'univers tout entier, parce que ça peut être tes défenses, ça peut être d'autres énergies aussi. Donc voilà, t'es protégé. Quoi que tu prennes comme chemin, même si tu es dans ton désert complet, que tu sais pas du tout où tu vas, etc. Parce que pour moi, être dans le désert, c'est aussi table rase. Ça veut dire un nouveau chemin qui s'ouvre aussi à toi, des nouvelles prises de conscience. On va enlever le superflu qui n'a plus lieu d'être et juste apprécier l'ici et maintenant. Donc, et j'ai vraiment l'impression que dans ma manière d'agir, c'est chaque chose à son temps, chaque chose à sa place, d'être dans l'ici et maintenant. Oui, c'est une nécessité pour toi. Ce voyage, cette prise de conscience, c'est une nécessité. Tu es, et tu le sais en fait. Tu sais que tu as besoin de ce calme, sais que tu as besoin de lâcher certaines choses, que ce soit certaines situations, certaines personnes, mais certains aussi états d'être que tu es, d'où le fait, le besoin aussi d'aller voir derrière chaque émotion, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui n'a pas été vu, qu'est-ce qui n'a pas été reconnu. Et tu vas voir que derrière tout ça, ça va t'apporter plus de clarté, c'est ce que j'entends, et plus de légèreté. Ok, c'est cette union avec toi, hein, quand on est en union avec quelqu'un, on est dans la joie, dans l'amour, etc. Eh bien, c'est remettre une nouvelle énergie, justement, en étant à l'écoute de toi. Eh bien, tu vas ressentir... tu vas être requinqué, c'est le mot qui me vient. Tu vas être, ouais, boosté, quoi. C'est ton énergie que tu es en train de reprendre en main. Et tu vas savoir, et je pense que tu sais déjà où tu veux aller et ce que tu ne veux plus. Alors, la carte des adversaires. Alors moi, je ne parle pas de cet adversaire qui peut être l'autre. Je parle surtout de ces côtés... qu'on n'a pas envie de voir en nous. Voilà, on n'a pas envie d'aller creuser. Oui, certains disent les parts d'ombre, je n'aime pas utiliser ce mot. Ces vibrations, cette énergie qui est plus basse, qu'on n'aime pas appuyer dessus, qu'on n'aime pas aller voir, parce que on a peur de chuter notre vibration. On a peur d'être quelqu'un d'autre peut-être, ou une part de nous qu'on n'a pas envie. Vous savez... voilà, la colère, c'est normal de l'avoir. On est des êtres humains, ça fait partie de notre roue des émotions. Donc, on a la possibilité aussi de la manifester. Maintenant, tu peux choisir de vivre dans ta colère tout le temps. D'ailleurs, je viens de dire ta colère, comme si tu l'appropriais. De vivre dans la colère tout le temps. C'est un choix, c'est ton choix. Maintenant, tu peux aller voir aussi, tiens, pourquoi je suis en colère ?
quel besoin n'a pas été répondu? Et là, moi, je t'invite à aller voir même depuis ton enfance, parce que j'ai l'impression que c'est un truc que tu dois prendre conscience et que ça revient de ton enfance. Donc, quel besoin depuis ton enfance n'a pas été répondu? Et là, je pense à Ho'oponopono. Cette phrase, désolé, pardon, merci, je t'aime, cette technique hawaïenne qui est juste magique aussi quand on le fait en pleine conscience. Alors, pour vous expliquer un petit peu, c'est depuis ta naissance, tu as créé des cordes, la corde de la confiance en soi, la corde de l'estime de soi, la corde de ça, la corde de là. Là, quand tu es tout petit, tes cordes, normalement, elles sont lisses. Mais au fur et à mesure que tu vas avoir un non, un jugement, des choses qui vont être mal comprises, etc., de la frustration, il y a des nœuds qui vont se mettre sur ces cordes qui sont liées à ce besoin. D'accord? Au fur et à mesure, ta corde, elle peut être, ben voilà, la blessure d'humiliation, hein, elle peut être tissée très fort parce que tu t'humilies tout le temps et tu attires justement des personnes qui vont t'humilier. Cette corde peut être remplie de nœuds, d'accord? Ici, avec ce désert, avec ce retranché sur toi, tu vas prendre conscience. Et là, je t'invite à aller vraiment dans ces parts de toi que tu n'aimes pas, dans les émotions qui ressurgissent le plus souvent, que ce soit la colère, la frustration, l'injustice, aussi la tristesse, etc. Tu vas voir, tu te poses. Alors ce moment, il n'est pas gai, d'accord? Je ne vais pas te mentir, c'est pas chouette. Mais ça va te permettre d'aller voir quel besoin n'a pas été répondu et d'aller libérer au fur et à mesure ces nœuds qui vont se défaire. Ok? Tu peux pratiquer Ho'oponopono pendant cette prise de conscience, d'accord? Tu peux t'aider d'autres techniques aussi, tout est ok. Mais là, voilà, et tu verras que ta carte d'adversaire, c'est un allié aussi. Parce que sans aller voir ces parts qui sont là dans l'ombre, entre guillemets, eh bien, ça ne fait pas encore toi tout à fait en lumière, en haute vibration, dans ta joie. Comment veux-tu être dans ta joie constante, même si on n'est pas toujours dans sa joie constante, mais le plus souvent possible, si tu as des parts en toi qui sont cachées et que tu n'as pas envie d'aller voir? C'est de la lourdeur au niveau de ton énergie, c'est de la lourdeur au niveau de tes corps énergétiques, donc c'est de la lourdeur qui va faire des blocages en toi et qui va t'amener un mal de gorge, un problème de dos, des douleurs par-ci par-là, des maladies aussi, parce qu'il y a ce blocage, parce qu'il y a cette émotion et ce besoin qui a besoin d'être vu maintenant. Ok? Voilà. Et là, après, ça va devenir ton allié parce que vous allez vous donner la main, parce que tu pourras te voir entièrement. Et tu verras qu'à ce moment-là, la peur, que lorsqu'elle surgit, eh bien, ok, tu n'en auras plus peur autant qu'avant. Tu lui donneras la main. Ok, pourquoi j'ai peur là? D'accord? Parce que quand on est dans la peur, on n'est pas dans l'amour. L'amour de qui? L'amour de toi. Ok? Donc là, voilà, c'est waouh. Et c'est une nécessité de passer par là. Je reprécise. Et là, c'est ton âme qui parle. Ok? Ton âme en a besoin à l'heure actuelle de te reconnecter dans ton centre, donc dans ton cœur, plus forcément dans le mental qui part toujours dans tous les sens, hein, parce qu'il a été programmé pour ça. Donc là, on déprogramme. Le but du mental aussi, c'est nous aider dans notre planning, d'accord, à structurer les choses, mais pas à vibrer nos peurs, à en mettre de plus d'importance. Vous savez, d'un petit truc, d'une virgule, on va en faire une phrase, un chapitre et un livre. Mais non, là on te dit, reviens à l'essentiel, reviens à toi. Qu'est-ce que tu sens là à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est ok pour toi de vivre ça? Quelle émotion, quel besoin a besoin d'être là? D'accord? Et plus tu vas faire ça, plus tu vas faire cet exercice de prendre conscience, plus tu vas te connecter à ton âme, donc à cette part divine qui est en toi, et plus tu verras, tu te sentiras en paix avec toi-même, avec plus de légèreté, et waouh, et tu vas pouvoir respirer la vie. Allez, encore un message s'il vous plaît. Non. Mensonge.
Mensonge, arrête de te mentir à toi-même. Si tu écoutes cette vidéo et que tu dis, bah non, moi, ça, tout va bien, non, non, tu t'empêches de te voir, enfin, empêche de voir ce qui ne va pas, parce que c'est tellement plus facile, et je sais, hein, j'en parle aussi parce que je suis passée par là, tellement plus facile de se voiler la face, de se mettre des masques, de se mentir à soi-même, de remettre encore la responsabilité, oui, si je vais pas bien, c'est à cause de l'autre ou de telle situation qu'on vit. Non, non. L'autre est le reflet de toi-même. Donc, il va t'envoyer ce que tu dois prendre conscience en toi. Ok? Les situations qui sont là, c'est des choses qui sont venues sur ton chemin pour que justement tu prennes conscience de ce que tu dois prendre conscience. Donc, arrête de te mentir. Ta responsabilité, c'est ta responsabilité de ce que tu dis, de comment tu penses, de ce que tu entends, de comment tu agis. D'accord? Ça, c'est ta responsabilité. Le reste, ça ne t'appartient pas, c'est la responsabilité de chacun. Ok? Toi, ici, on te demande de reprendre ta place, d'aller voir en toi ce qui doit être libéré, vu, et du moins pas forcément libéré tout de suite, d'un coup, parce que ça, c'est, voilà, il faut énormément de travail, mais au moins alléger tout ça et libérer ces nœuds qui sont sur ces cordes. Reprendre confiance en toi petit à petit, reprendre de l'estime pour toi, d'accord? Et se dire, ok, maintenant, je me vois. Et arrêter de chercher le regard de l'autre en perpétuel. C'est je me vois. Ok? Et je m'aime pour qui je suis. Je m'aime, tout simplement. Et quand on s'aime, on s'aligne. Quand on s'aime, on apprend vraiment à être à l'écoute de son corps et de son âme. Ok? Ça fait partie de notre chemin à tous. D'accord? Allez, un petit dernier message. Prière. Tes prières sont entendues. Tes prières vont être exaucées. Tes prières sont là, d'accord? Et si tu ne pries pas, voilà, pour moi la prière c'est aussi les intentions qu'on y met, hein, d'accord? C'est pas se dire, ah bah tiens, voilà, réciter telle ou telle prière. Non, c'est les intentions que tu mets dans ton quotidien. C'est la manière que tu penses, d'accord? C'est ce que tu dis et de comment tu agis. Ça fait partie aussi des prières. Ok, si tu souhaites quelque chose et que tout compte fait, ben voilà, dans tes actions et dans ta manière de penser, tu doutes et dans tes actions, tu ne mets pas du tout les choses en œuvre pour que ça soit par rapport à ce que toi tu veux et que tu dis, ça n'arrivera pas, d'accord? Parce que c'est pas aligné. Ok, donc là, tandis que si tu t'affirmes que tu sais très bien ce que tu veux, et d'où le fait de te retrancher avec toi-même dans ce désert, d'accord? Eh bien, tu vas voir que les choses vont se mettre en place. Ok, laisse-toi du temps aussi. Laisse-toi du temps. Mais là, tu sais que tu n'es pas seul, tu es protégé, tes guides, l'univers t'entend et répondent au mieux à tes demandes. D'accord? Bien sûr, ce n'est pas en claquement de doigts, parce que si toi, tu ne vois pas le travail qui se passe derrière, il y a un travail qui se fait en amont, dans l'invisible, pour que ce que toi, tu demandes arrive là, si c'est ton chemin d'y arriver. Ok? Mais pour ça, il faut être clair avec toi-même dans tes demandes. Voilà, ça insiste derrière, donc sois clair dans tes demandes. Ok, donc là, c'était les messages avec l'oracle de la triade. Maintenant, je vais te faire un petit dernier message avec le petit oracle de Steph pour voir et clôturer tout cela. Alors, un message pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Voilà, c'est un petit peu ce que je te disais. Donc, il faut vraiment voilà, s'aligner par rapport à tout, et ça fait aussi s'aligner dans ses actions, et tu verras que voilà, tout est relié. C'est pas juste un rêve, hein, c'est l'intention que tu y mets, c'est tes demandes, et je peux te dire et te certifier que quand tu es aligné avec cette demande, il faut laisser le temps, parce que de l'autre côté, le temps n'existe pas comme nous, d'accord? Mais je peux te dire que tout est toujours parfait. Le timing divin est toujours parfait. Ok? Parce que au moment où tu reçois la réalisation, les bénédictions par rapport à tes demandes, c'est le moment où ton âme est prête à 100% à recevoir. Pas juste ton âme, c'est tout ton corps aussi. D'accord? Donc voilà. Allez, je vais lire le petit message par rapport à la carte. Pour compléter un petit peu tout ça. Alors, la sagesse inspirée.
Se coucher avec un rêve, puis se lever avec un objectif, tel est le message de cette carte. Ose suivre tes passions et ce qui t'anime sans crainte. Tes peurs ne doivent pas t'empêcher d'agir. Il est temps de faire le vide en toi et de commencer à poser des actes à la hauteur de tes ambitions. Prends conscience de ta force intérieure afin de ne pas passer à côté de ta vie. Crois en toi et en ta bonne étoile. Tu n'as pour limite que celle que tu te fixes. Donc voilà, comme je te disais, tu avais besoin de te poser, de cadrer un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, d'y aller en douceur, à ton rythme. Voilà, tout est juste. Et là, ben voilà, donc c'est prendre le temps et mettre ces peurs-là de côté. Ou du moins, regarde-les, vois pourquoi elles sont là. Et voilà, et après, quand tu les as vues, ben la peur, elle s'en va parce que tu y mets de l'amour. D'accord? Alors, le petit conseil, c'est utilise le pouvoir des intentions et celui de l'image. Tout commence par le centre. Autour de lui se dessine un cercle. Découpe dans un magazine des images ou des mots qui te parlent. Il s'agit de créer un mandala, collage, peu importe comment tu l'appelles, afin de déposer tes intentions. Ce symbole sacré te permettra de retrouver le mouvement. Tout est permis dans ce processus créatif. Peinture, stylo, feutre, laisse ta magie opérer. Voilà, c'était leur message. Sois à l'écoute de toi. D'accord, prends le temps et oui, être à l'écoute. D'accord. Voilà pour aujourd'hui. Alors, si la guidance t'a parlé, n'hésite pas à liker, à déposer un message si tu veux, si ça t'appelle, pour que je puisse te lire, te répondre. Pense à t'abonner, à partager. Et si tu as envie d'une guidance personnalisée ou un tout autre accompagnement, eh bien, n'hésite pas à aller voir dans le descriptif, tu trouveras mon lien internet. Voilà. Allez, prends soin de toi. Bon mois de juin et on respire. Bisous, bisous.